Bienvenue à toutes et à tous dans le Mémo Quiz, 30 questions consacrées aux oiseaux. Écoutez les questions, 5 secondes pour répondre. J'espère que ça vous plaira. Attention, ça démarre. De quel pays l'oiseau que vous entendez est-il le symbole? De la Suisse, de l'Autriche, de la France, de l'Espagne? La France, bien sûr, avec son coq gaulois. Complétez ce proverbe avec le bon nom d'oiseau. Une ne fait pas le printemps. Une hirondelle ne fait pas le printemps. D'un fait isolé, il ne faut pas faire une généralité. Sur ce tableau de Raphaël, quel oiseau le petit Jean-Baptiste présente-t-il à son cousin Jésus? Une colombe, un rouge-gorge, un chardonneret, un pinson? C'est un chardonneret. Dans la peinture religieuse, cet oiseau symbolise la passion du Christ. Vrai ou faux? Pour identifier un oiseau, il faut pouvoir observer son plumage ou sa silhouette. Faux. On peut identifier un oiseau sans le voir grâce à son chant ou aux autres sons qu'il émet. Record. Quel oiseau pesant le poids d'une feuille A4 est le plus petit oiseau d'Europe? Le troglodyte, le roitelet, le colibri ou le grimpero? C'est le roitelet. Le colibri est plus léger encore, mais il ne vit pas en Europe. Quel mot de 5 lettres désigne le plumage léger des oisillons? Le duvet, bien sûr, tout moelleux et tout doux. Comment s'appellent les plumes des ailes? Les scapulaires, les rectrices, les tectrices ou les rémiges? Les rémiges. Si vous trouvez une plume par terre, regardez bien. Si elle est dissymétrique par rapport à l'axe du rachis, c'est une rémige. Pourquoi les oiseaux sont-ils si légers par rapport à leur taille? Ils ont très peu d'os, leurs os sont creux, ils n'ont pas d'os mais des cartilages, ils ont très peu d'organes dans le corps. Contrairement aux nôtres, les os des oiseaux sont creux, on dit qu'ils sont aérifères. Vrai ou faux? Les oiseaux sont les seuls animaux à avoir des plumes. Vrai. Effectivement, dans le règne animal, seuls les oiseaux ont le corps couvert de plumes. Record. Quel oiseau détient le record du monde de vitesse en vol? L'autruche africaine, l'autour des palombes, le martinet noir ou le faucon pèlerin? C'est le faucon pèlerin, 390 km/h. Impressionnant. Vrai ou faux? Les oiseaux ne sont pas les seuls animaux à pouvoir voler. Vrai. Pensons aux chauves-souris qui sont des mammifères volants ou aux insectes. Devinez l'oiseau qui se cache derrière ce chant ultra célèbre. C'est le coucou, bien sûr. Son nom est l'onomatopée de son chant. Quel est le point commun entre une poule, un kiwi, une autruche et un manchot? Ils font partie de la famille des gallinacées, ils ne voient pas bien, ils ne volent pas, ils ne craignent pas le venin des serpents. Eh oui, ils ne volent pas, ce sont des exceptions dans le monde des oiseaux. Quand peut-on espérer voir un oiseau sédentaire? Uniquement à la belle saison? Seulement à la mauvaise saison? Toute l'année? Ou jamais? Toute l'année. Un oiseau sédentaire ne bouge pas de son territoire. Écoutez bien, quel oiseau roucoule ainsi? Le pigeon ramier? La tourterelle des bois? Le pigeon domestique? Ou la tourterelle turque? C'est le pigeon ramier.
À chaque ponte, combien d'œufs pondent les femelles de la famille des colombidés? Toujours un œuf par ponte? Toujours 2 œufs par ponte? Toujours 3 œufs par ponte? Ou le nombre d'œufs varie selon les ressources en nourriture? Les pigeons et les tourterelles font toujours 2 œufs par ponte, mais ils pondent plusieurs fois dans l'année. Vrai ou faux? Dans un couple d'oiseaux, c'est toujours un des parents ou les deux qui couvrent les œufs. Faux. Chez le coucou gris, personne ne s'occupe des œufs. La femelle pond dans le nid d'autres espèces et s'en va. Quel adjectif emploie-t-on pour parler de la reproduction des oiseaux qui construisent leur nid dans des trous? Lucifuge, cavernicole, arboricole ou troglodyte? On parle de reproduction cavernicole quand les oiseaux installent leur nid dans des trous, des cavités, à l'abri de la lumière. Vrai ou faux? Les oiseaux sont les seuls animaux à pondre des œufs. Faux. Beaucoup d'autres animaux qui n'appartiennent pas à la classe des oiseaux pondent des œufs. Les amphibiens, les poissons, les insectes, etc. Vous souvenez-vous quels oiseaux attaquent l'héroïne à la fin du film d'Alfred Hitchcock, Les Oiseaux? Des corbeaux, des rapaces, des goélands ou des inséparables? Oui, ce sont bien des corbeaux, mais aussi des goélands qui s'en prennent au personnage. Ça fait un peu peur, non? Vrai ou faux? En France, les cigognes blanches nichent en Alsace, mais aussi dans d'autres régions. Vrai. Les cigognes nichent dans d'autres régions, en Charente-Maritime par exemple. Quelle branche de la zoologie étudie les oiseaux? L'avifaune, l'ornithophilie, l'ornithologie ou la taxonomie? C'est l'ornithologie, bien sûr. Quel oiseau siffle si joliment? Le pinson des arbres, le rossignol philomèle, la fauvette à tête noire, le merle noir? C'est le merle noir, un grand virtuose. Comment s'appelle l'organe qui permet aux oiseaux de chanter? Le pharynx, le larynx, la syrinx ou le bec? C'est la syrinx, et on dit bien la syrinx et non le syrinx. Mythologie. Quel personnage de la mythologie grecque est mi-femme, mi-oiseau? La sirène, le sphinx, le minotaure ou la gorgone méduse? La sirène. Et oui, les sirènes de la mythologie grecque ont des corps d'oiseaux. Ce sont les sirènes des contes et légendes des pays nordiques qui ont des queues de poisson. Vrai ou faux? Ceci est un merle noir. Vrai, cet oiseau est bien un merle noir, mais c'est une femelle, bref, une merlette. De quoi parle-t-on quand, au sein d'une espèce, mâles et femelles portent des plumages différents? D'hétérogamie? De dimorphisme sexuel? De polymorphisme? De mimétisme? Dimorphisme sexuel. Ça marche aussi quand il y a une différence de taille entre les deux. Quel vrai oiseau coureur a inspiré le personnage de Bip Bip dans les dessins animés Bip Bip et Coyote? L'autruche africaine, le cyrlier du désert, le grand géocoucou ou le courvite Isabelle? C'est le grand géocoucou. Il galope hyper vite. Écoutez ce ululement. À qui appartient-il? À la chouette chevêche? À la chouette hulotte? Au hibou grand-duc ou au hibou moyen-duc? Au hibou moyen-duc. Avec un tel chant, il porte bien son nom. Hibou, bou, bou.
Quelle est l'espèce d'oiseau représentée sur le logo de l'association Ligue pour la protection des oiseaux? Le foulbassin, le bec en sabot, le macaremoine ou le perroquet? Le macaremoine. Formidable! Voilà, c'est la fin du Mémo Quiz. J'espère que vous avez appris ou révisé quelques petites choses. Et je vous dis à bientôt!